matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Un vrai homme doit être capable d'assumer ses erreurs. Un vrai homme doit être capable de s'excuser devant sa femme. Un vrai homme doit être capable de s'humilier. Ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est sa capacité de s'humilier, sa capacité de reconnaître ses torts. Mon fils, écoute bien ce que je te dis. Apprends à dire, chérie, pardonne-moi, je t'ai blessé, excuse-moi. Apprends à dire, chérie, j'avais tort, tu avais raison dans telle situation. Parce que lorsque tu reconnais tes torts, mon fils, ça ne te diminue pas, ça te valorise. Voyez? Et ça permet aussi à ta femme d'être guérie intérieurement et de garder une relation saine. À bon entendeur, salut. Yokaka petoli, petit yokaka toli, matoi mangongi. Pourquoi épouser une femme qui a connu trop d'hommes au lit est très problématique? Parce qu'il a plusieurs expériences. Quand tu épouses une femme qui ne connaît pas d'autres hommes, elle ne peut pas te comparer à quelqu'un d'autre. Elle va s'adapter à ta durée et à tes performances. Mais quand tu vas épouser une femme qui n'a pas été restaurée, parce que on peut avoir connu plusieurs hommes, mais on a pris le temps d'une restauration émotionnelle. Mais quand tu as une femme qui n'a pas été restaurée, qui garde les cadences de son passé, si son ex était une gorille qui faisait 2 heures non-stop, et toi tu ne peux faire que 30 minutes, tu es foutu, hein? Il faut prendre des Viagra, des fortifiants. Tu vas mourir, tu vas piquer une crise cardiaque. Attention à toi, jeune homme. C'est un avertissement. Écoute ceci, mon fils. Une femme est un être très émotif. Elle pleure facilement. Elle est très sensible. Elle craque facilement. Mais tu peux utiliser son côté émotif pour accroître l'amour entre vous deux, comme tu peux mal utiliser son émotivité pour te faire détester et te faire haïr. Tout dépend de toi. Sème le câlin, sème l'attention, elle t'aimera de plus en plus. Sème l'indifférence, la méchanceté des blessures, elle va te détester comme un serpent. Tout dépend de toi. C'est à toi de jouer. Les avocats et il m'avait déjà envoyé. Avec mon mari, on a vraiment failli divorcer. On avait engagé la procédure avec les avocats et il m'avait déjà envoyé chez ma mère. À cause de cela, il y a plein de blessures, etc. Et forcément, quand c'est chaud, c'est là que tu vas commencer à convoiter. Moi, de base, je travaillais en maternité et tu vois ton collègue médecin qui te dit « Ça va, Laurie? T'es bien rentrée hier soir ?» Et mon mari me demande plus comment je suis rentrée hier soir. Ça fait longtemps. En plus, c'est un médecin.
Ben non, je suis mariée, je peux pas regarder un autre homme. Eh ben non. Effectivement, quand ça va être chaud, tu vas pouvoir penser à ces genres de choses parce que tu aimes par tes sentiments. Mais si tu décides d'aimer par choix, par décision, Christ a même aimé dans la douleur. Christ a même aimé malgré tout ce qu'on a fait, il nous a aimés. Et par choix, par décision. Đúng rồi đó, cái đồ ai da. Ta đúng mà, ta quẩy. Đúng rồi đó, cái đồ ai da. Ta đúng mà, ta quẩy. Il faut jamais baisser les mains dans la prière. Quelle que soit la durée de l'épreuve, tu finiras par t'en sortir. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, a dit Jésus-Christ. Il faut jamais se lasser de prier. Luc 18, verset 1. Yeah. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Le combat se gagne à genoux. Lève-toi, prie. L'heure ne change rien, mon frère, ma soeur. Lève-toi, prie. La prière, c'est la victoire. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Tout est possible à celui qui croit. Je ne peux pas mentir, mon ami. Non, 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 non. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Ne baisse pas de main. Oh, non, non, non. Lève-toi, prie. Sans jamais douter, mon frère. Lève-toi, prie. Tout est possible à celui qui croit. Yeah, 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 yeah. Jésus s'étant éloigné pour prier dans le jardin de Gethsemane. Il s'étonna de voir que les disciples dormaient. Il leur dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Écoute bien ça, mon ami. Lève-toi, prie. Pourquoi dors-tu, Jonas? Lève-toi, invoque ton Dieu. Lève-toi, prie. Parler ne change rien. Critiquer ne change rien, non, non. Lève-toi, prie. La prière, c'est la clé de la victoire. Lève-toi, prie. Bonjour, et chers amis téléspectateurs. C'est avec une grande joie que nous allons recevoir Maman Gigi, pasteur Gisèle, une servante de Dieu, une femme de Dieu, une femme de prière qui porte du fruit et que j'apprécie beaucoup. Pasteur Gisèle, sois bénie et bonjour. Bonjour, pasteur Élie. Sois béni, pasteur Élie aussi. Oui. Essaie un peu de parler fort pour que nos auditeurs t'écoutent. Donc, bonjour, chers auditeurs. Oui. Je me présente. Je suis pasteur Ghislaine. Je travaille avec Bishop Élie. Et aujourd'hui, je suis là pour un peu parler de la prière. Nous devons prier de la prière parce que c'est très important, la prière.
Ah oui. Mhm. C'est très important la prière, donc nous allons aborder ce thème et après, pourquoi nous devons prier. Donc pour moi, je vais dire prier, c'est parler à Dieu. C'est le moyen de nous approcher de Dieu. Sans la prière, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. C'est laisser parler notre cœur. C'est par la prière, nous pouvons nous exprimer à Dieu. Nous pouvons ouvrir notre cœur, laisser parler notre cœur. Puis, c'est demander à Dieu d'intervenir dans notre vie. C'est par la prière. Et être en communion avec le Seigneur. La prière est le moyen établi par Dieu pour obtenir toutes choses selon sa volonté. Alléluia. Obtenir toutes choses. La prière est une nécessité vitale pour tout père chrétien. Si nous sommes chrétiens, nous devons prier. Nous devons prier. Il n'y a pas d'autre moyen de se rapprocher de Dieu comme ça. Nous devons prier. Nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Et c'est en priant que nous nous approchons de Dieu que le Saint-Esprit se manifeste à nous. Amen. Mais Maman Gigi, Pasteur Gisèle, ce que tu dis, c'est vrai. Mais il y a des gens qui prient, mais qui n'ont pas de résultats. Je vais te donner un exemple. Hein. Quand on va lire dans Jacques, je vais rajouter, donner une précision à ce que tu dis, quoi. Ce que tu dis, c'est juste. Mais je vais rajouter une précision simplement. Quand on va dans Jacques, nous voyons que Jacques décrit bien la chose. Hein. Jésus a dit, demandez et vous recevez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Jésus a dit ça. Oui. Alors, Jacques va préciser, quand on va dans Jacques chapitre 4, il dit quoi? Vous convoitez, Jacques 4, verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. On peut dire des cancans, des calomnies. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Voyez, Maman Gigi, première catégorie de personnes, ils ne possèdent pas parce qu'ils ne demandent pas. Donc, ils ne demandent pas. Autrement dit, ils ne prient pas. Amen. Ils ne prient pas. Deuxième catégorie de personnes, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Demandez mal. Vous voyez donc, on peut prier. Mettons la place de demander le mot prier. C'est plus simple à comprendre. Vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère. Amen. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc nous voyons que il y en a qui ne possèdent rien, il y a des chrétiens qui ne possèdent rien parce qu'ils ne prient pas. Ils ne demandent pas. Quand on dit le terme demander, c'est prier. Oui. Il y en a qui prient beaucoup, mais qui perdent leur temps parce qu'ils prient mal. Ils prient mal. Sa convoitise. Voilà, maintenant que tu es là, par exemple, un papy est à la télévision, il dit, ah, voilà une jolie femme. Il va dire, Seigneur, donne-moi une femme comme celle-là. C'est la convoitise. Amen, amen. C'est vrai. C'est ça les problèmes que les gens ont. Il faut dire, Seigneur, donne-moi la personne que tu as réservée pour moi. Pour moi, oui.
Donc maintenant, nous, on prie pour satisfaire nos convoitises. Baptise. Un jeune homme veut une femme. euh, donc, donc, il faut préciser bien. C'est pour cela, quand on va, je crois bien dans Jérémie, et on va voir le verset après, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte N'est pour pas trop court, ni pour, ouais, guérir, son oreille trop dure pour attendre. Donc, on va voir ce pour verset, entendre. on va voir ce verset-là. La main de l'Éternel. Voilà. Donc, c'est Ésaïe 59, verset 1. C'est des versets très importants, clés. Parce que lorsqu'on parle de la prière, des fois, les gens pensent que, ah, on va prier, ah, en prier, ça n'a pas qu'à marcher. J'ai prié, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Mais des fois, ils ne remplissent pas les conditions. Il y a des conditions. Voilà, voilà, c'est ça. Il y a des conditions, tout à fait. Tu peux lire hein, Ésaïe, chapitre 59, verset 1. Ésaïe, excuse-moi, Bishop. Combien? 59, verset 1. 59, verset 1. Ouais. Ouais. Je lis. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Amen. Donc, lorsque le pasteur Gisèle parle de la prière, il part. Il suppose déjà que vous, les téléspectateurs chrétiens, vous avez déjà rempli ces conditions-là. Oui. Quand on dit il faut prier, Dieu exauce la prière, sans la prière, on ne peut rien obtenir. Quand on voit ces deux versets et le verset de Jacques, et je vais rajouter un troisième verset, Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31. Moi, je vais lire pour toi. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Ah, tu peux lire Jean 9, 31. Ta version, toi, est mieux. 31. Alors, ma version dit. L'évangile de Jean. Oui, oui, je l'ai, Bishop, ça y est, je suis dedans. Alors, 31 me dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Ah, voyez. Donc, c'est la base même de la prière. C'est la raison pour laquelle beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Des gens qui prient, des gens qui prient, des gens qui prient et qui prient inutilement. Lorsque tu as déjà la convoitise en toi, tu as la méchanceté. Lorsque, par exemple, tu es un pasteur, tu n'es pas un bon époux, tu maltraites ta femme. On peut faire du mal sans le vouloir, par exemple. Mais il y en a qui sont méchants. Même les enfants peuvent te dire, notre père est méchant. Méchant, oui. Pasteur ou pas pasteur, chrétien ou diacre. C'est pour cela, là, nous sommes en train de mettre la base même. Hein, la base. Pourquoi les prières ne montent pas? Parce que, d'abord, nous allons voir d'abord pourquoi les conditions à remplir pour que ta prière monte. D'abord, il faut arrêter avec le péché. Nous avons vu, il ne faut pas prier pour ses convoitises et se séparer du péché. Et on a vu que Dieu ne dose pas le pécheur. Et aussi, Marie honore sa femme comme Christ, co-héritière.
Voilà, 1 Pierre 3,7. Voilà, 1 1 Pierre, Pierre 3,7. voilà, 1 Pierre 3,7, c'est ça. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-le comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Tu peux lire ta version? Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Ah, monsieur le pasteur, monsieur le bishop, monsieur le prophète, pardonnez-moi de vous le dire, beaucoup des hommes de Dieu sont des mauvais maris. Beaucoup des hommes de Dieu sont des dictateurs et des mauvais maris. Des méchants. À l'église, vous êtes souriant, vous êtes gentil, mais à la maison, ce n'est pas ça. Et voilà l'une des raisons pour laquelle, et quand nous voyons Maman Gigi, combien il y a des conflits dans des couples, lorsqu'on dit conflit dans les couples, c'est blocage des prières. De prière, oui. Va le gêner, va aller chasser les démons, des fois, blocage. Quand il y a l'amertume dans le cœur, blocage des prières. Blocage. Manque de pardon, blocage. Blocage. Lorsque tu es en train d'envier ton frère, blocage. Jalousie. Et vous comprenez pourquoi beaucoup de gens prient inutilement. Et puis Yoka dit, ah pasteur, Maman Gigi, tu as prié pour moi, rien ne s'est passé. Ah bah comprendre rien. Maman Gigi n'est pas une maraboute. Non, amen, amen. Amen, amen. Quelque chose aux spectateurs par rapport à ça, aux obstacles, parce que, oui, voyez, je veux rajouter un autre verset encore, ce verset-là. Je veux que les hommes en tout lieu lèvent des mains pures. C'est Ésaïe. 1 Timothée 2, verset 8. 1 Timothée 2, verset 8. 1 Timothée 2, verset 1 Timothée 2, verset 8. Hein? Ouais. D'accord. Je lis? Ouais. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Amen. Amen. En élevant des mains pures. La pureté du cœur, la pureté de main. C'est quoi le main pur? Tu ne fais rien de mal. Avec tes mains. La pureté du cœur, ton cœur est pur. Il y a pur. Voyez. Donc, prier, c'est bien. C'est pour cela que je voulais insister surtout sur ce point-là. Prier, c'est bien. Mais rien ne vaut plus que d'abord la sainteté. Amen. Quand tu pries, il y a trop de gens qui prient, mais avec méchanceté. On va voir encore notre verset encore. Je vais vous bombarder avec des versets. Hein. Amen, amen. La prière du méchant est en horreur. Tu connais ça? Hein? Oui. À l'Éternel. Un proverbe. Proverbe 15, verset 8. Ah. Proverbe 15. Donc, Maman Gigi, lorsque nous parlons de la prière, d'abord, on commence par la base. C'est comme si on parlait du voyage.
c'est la piste de l'aéroport qui est là-bas. S'il n'y a pas de piste, l'avion pas qu'à décoller. Et si la piste est mal faite, il n'y a pas de piste, tu peux avoir le plus beau avion, il ne va pas décoller. Donc, il faut d'abord une bonne piste pour qu'un avion décolle. C'est pour cela, lorsqu'il y a une guerre, les Américains, quand ils ont attaqué l'Irak, ils ont d'abord détruit les pistes. Quand on détruit les pistes de l'aéroport, tu peux avoir avion, machin, c'est fini. On ne peut pas décoller. Une fois qu'on bloque les pistes d'aéroport, le pays ne peut pas se défendre. Les avions ne peuvent pas décoller. Voyez. Tu peux lire ça pour nous, Maman J. Pasteur Gisèle. Donc, oui. 8. Le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel, tandis que la prière des hommes droits, lui, est agréable. Voyez, c'est pour cela, mais Pasteur Gisèle, je vis avec les gens sont méchants. Oui, c'est vrai. On a dit, mon religion, mauvais même. Mauvais. C'est-à-dire que les gens vont à l'église, ils ont changé des chaussures, ils ont changé des pantalons, ils ont abandonné les mini-jupes, ils ont changé des perruques, la couleur des cheveux, mais ils n'ont pas changé le cœur. Changé le cœur. Avant, ils zoukaient dans le monde, ils viennent zouker à l'église, ils dansent, tout. Mais Dieu regarde au cœur. Au cœur. Amen. Quel conseil d'abord tu donnes à ces gens pour changer le cœur, les mains pures? Donc, le conseil que je vais dire, Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas notre apparence déjà. Donc, nous devons absolument, si nous voulons être efficaces avec notre prière et nous approcher de Dieu, nous devons changer nos cœurs. Nous devons enlever toutes les mauvaises choses qui en nous, l'orgueil, la jalousie, l'hypocrisie et surtout la méchanceté. Parce que l'homme est méchant. Quand je dis l'homme, je parle en général. L'être humain est méchant. Et l'être humain n'a pas de reconnaissance des fois. Et ça nous bloque dans nos prières. Pour que notre prière puisse monter, nous devons avoir les mains lavées, le cœur purifié, un bon cœur. Et là, nous pouvons approcher de Dieu. Amen, amen. Et c'est ça. Voilà, je voulais simplement mettre la base d'abord. Amen. Sans mettre la base sur la sainteté et nos cœurs à nous. Même moi, je travaille mon cœur. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. On peut être méchant sans le savoir. C'est vrai. On peut être méchant même sans les... Pour te dire combien nous sommes. Il y a même des gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ou pas savent ça, ils veulent. Tu veux un enfant, tu veux te marier. Je parle beaucoup mariage parce que je suis spécialiste du mariage. Amen. Voilà. Mais je vais vous donner un exemple. Il y a des femmes, surtout les jeunes femmes, qui sont amoureuses de leurs copains, de la jeunesse. Elles s'engagent avec un homme. Ce n'est pas qu'elle n'est pas honnête. Hein. Elle est vraiment honnête. Mais des fois, on dit le cœur de l'homme tortueux. Elle croit avoir oublié son copain de la jeunesse. Parce que moi, je conseille les couples, je ne vous dis pas le nombre de femmes qui divorcent 20 ans, 10 ans, 15 ans après, et se retournent avec leur copain, leur premier copain de l'école. Elles me suivent là. On sait que ils n'ont pas oublié, quoi. Ils n'ont pas oublié. Ouais. Mais elles pensent avoir oublié. Des fois, les hommes pensent que cette femme-là, madame l'a couillonnée, moi. Elle n'était pas couillonnée. Elle était honnête. Elle a pu avoir tourné la page. Mais des fois, le cœur est tortué, c'est caché au fond. Mais elle vit avec toi, avec la déception, comportement ou langage au méchant, grossièreté au messier. On a dit grossièreté au messier. Ou pas Nicolas, là, on a parlé, on a balancé, parole là comme flèche. Oh. La fille est déçue et elle commence à penser à son ex.
à son ex. Lui, il était gentil, et lui, il était comme ça, et lui, et voilà. Ouais, c'est ça. Donc, pour vous dire que nos cœurs sont tortués. Mm. Voilà pourquoi David disait, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins. Ici, les reins représentent la conscience et l'inconscience, et la subconscience de nos deux reins-là. Voilà. Oui, Donc, Seigneur, sonde mon cœur et mes reins. Regarde si je suis sur une bonne c'est une une mauvaise mauvaise voie, amène-moi dans la bonne. dans la bonne. Et du fond, on peut être honnête et sincère, mais sincèrement dans l'erreur. C'est vrai. Voilà pourquoi même pour s'approcher de Dieu, il faut réclamer le sang de Jésus. Sang de Jésus sur nous. Même quand on rentrait dans le tabernacle, d'abord, on lavait les mains. Dans la terrain, on lavait les mains. Pour se purifier d'abord, dire Seigneur, nettoie mon cœur de toute convoitise, de toute méchanceté, conscient ou inconsciente, de tout ce qui te plaît pas. Amen. Alors maintenant, maintenant, quand on remplit ces conditions-là, maintenant, tu nous parles de la prière. Alors là le pasteur Gisèle nous parle de la prière, surtout pour ceux qui ont rempli cette condition-là, ces conditions-là de sainteté. Ben, sinon, il y aura prier dans le vide, et puis il y aura dire, madame là menti moins. Hein? Madame là prêché la prière, mais ça n'a pas qu'à marcher pour moi. Non, 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 non. Vas-y, maman Gégé. Donc, je vais... Dieu, puis j'ai commencé... Je perturbé. Mais continue, continue. Tu m'as perturbé dans mon... Continue sur la prière, mais maintenant Donc, nous continuons sur la prière fervente. Oui. Ont le pouvoir de faire tomber les chaînes, les portes fermées en ce monde. Satan le sait aussi et il fait son possible pour nous dissuader de ne pas prier et de limiter notre impact ici-bas. Donc, Satan, il sait qu'avec la prière, il ne peut rien. Et c'est la prière qui va nous aider, qui va nous propulser à même prier pour nos prochains, prier pour les gens malades. Et ça, il y a de l'impact. Mais si nous écoutons nos émotions, nous sommes dans le mal, dans le péché, nous n'allons pas voir la gloire de Dieu dans la prière. Amen. Nous devons vraiment changer notre cœur. Changer notre cœur. Donc, je vais dire encore, nous devons être très vigilants, éviter la colère, les mensonges, les critiques. Oui, là, les murmures. Nous devons éviter tout cela dans notre vie chrétienne. Nous devons tu es toujours en train d'appuyer sur la pureté de main et du cœur. Oui, voilà. C'est pour arriver à... Voilà. Des fois, comme on dit, beaucoup de malheurs nous arrivent. Des fois, nous ne comprenons pas la négligence de la prière. Parce que nous ne prions pas avec foi et pureté. La prière, nous devons être purs. Nous devons être comme un enfant, un nouveau-né qui a le cœur pur, qui ne pense pas à le mal. Et là, quand nous allons prier, le Seigneur va nous accorder sa grâce. Notre prière va monter. Mais si nous arrivons avec, comme on dit, un cœur pas comme il faut devant le Seigneur, notre prière ne va pas monter. Mais donc, maman, nous devons... Est-ce que c'est possible vraiment d'être pur? Comment on peut devenir pur? On peut devenir pur. On ne va pas être pur comme Jésus. Ça, c'est sûr. Jamais on va y arriver. Mais nous pouvons quand même faire des efforts à changer notre cœur, travailler sur nous-mêmes, éviter le mal, éviter les critiques, éviter de nous amuser à mentir, les cancans. Voilà. Donc là, j'aimerais insister pour dire aux téléspectateurs, ici, la pasteur Gisèle nous explique il y a deux sortes de péchés. Il y a le péché que nous commettons par
comme tout le monde pêche, Mensonge, il y tout a, le monde il y a pêche. l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché que nous faisons consciemment et habituellement. Voyez. Donc maintenant, l'apôtre Jean dit, si nous confessons, si nous tombons, si nous péchons, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Donc on ne peut pas être pur par nous-mêmes, mais on est saint par le sang de Jésus. D'où l'importance, chaque fois que vous avez une pensée mauvaise, chaque fois que vous avez la colère, n'attendez pas la nuit pour prier. Sur place, demandez pardon à Dieu dans votre cœur et réclamez le sang de Jésus. Voyez, on est pur. Amen. C'est comme une colombe. Une colombe n'est pas blanche, propre, parce qu'il n'a pas de taches. Non, une colombe est propre parce que à l'intérieur de lui, sa peau sécrète une huile qui nettoie ses plumes. Voilà pourquoi vous voyez la colombe est très très blanche. Voyez. Donc cette huile-là protège ses plumes contre la saleté. Donc nous avons le sang de Jésus-Christ qui nous nettoie de tout péché. Voilà. Donc un chrétien ne sera jamais parfait. Nous allons toujours d'une manière ou d'une autre déraper, dire une mauvaise parole, avoir une mauvaise pensée, mais chaque fois que cela t'arrive, demande pardon à Dieu instantanément au fond de toi et réclamer le sang de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que vous allez rester continuellement dans la sainteté. Oui. Donc la sainteté par les œuvres, c'est impossible. Mais la sainteté par le sang de Jésus, c'est possible. Vas-y, pasteur Gisèle. Donc après, je voudrais dire aussi, la foi est très importante. Nous ne pouvons pas aller prier si nous sommes en règle. C'est vrai, nous approchons de Dieu, nous prions. Nous demandons quelque chose. Et des fois, dans la prière, c'est le désordre. On va pour un sujet, mettons, ma soeur est malade. On va devant le Seigneur, mais on n'est pas éparpillé. Et souvent, nous sommes éparpillés dans la prière. Le sujet, c'est la maladie. Nous prions pour la personne qui est malade. Mais nous n'allons pas, oui, Seigneur, malade, mais là, il est là. Mais là, tu sais, Seigneur, il n'a pas de nuit. Le Seigneur connaît toutes choses. Notre but, on va droit au but avec le Seigneur. C'est la maladie. Seigneur, je viens devant toi, humblement, pour te demander, par ton sang précieux, de guérir. Par tes meurtrissures, Seigneur, guéris mon frère qui est malade. Et souvent, nous sommes éparpillés dans la prière. Nous voulons beaucoup de choses. Parce que j'ai un exemple j'ai mis je vais le dire, excuse-moi, Bishop, je vais... Oh. Excuse-moi, hein, parce que là, tu m'as un peu perturbé sur toutes mes démarches. Voilà. De Bartimée. C'est juste un exemple de comment Bartimée a été direct. Bartimée, lui, quand on lit Bartimée dans Marc 10, 46, 58, je vais le lire comme ça, on va se retrouver, Bishop. Hein? Ouais. Et Marc. Donc, c'est Marc 10. Je vais le lire. Parce que j'aime beaucoup Bartimée, c'est dans mon cœur, c'est venu. Et je vais bien l'expliquer. Donc, je lis. 46, donc c'est Marc 10 et 10. Et le verset, c'est 46 à 53. Je lis la parole du Seigneur. Alors, c'est guérison d'un aveugle. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, Fils de David, Jésus,
aie pitié de moi. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bon vin vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Donc moi, ce passage de la Bible m'a étonné parce que je le lisais, mais j'avais pas vraiment rentré. Mais le jour dans mon cœur, c'est arrivé à me dire, quand on prie, on s'éparpille. Pourquoi? Bartimée avait un but, vraiment, il était aveugle. Et quand il a entendu Jésus, il a crié, crié, crié. Jésus est arrivé vers lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Pourtant, on dit bien Bartimée, il n'avait pas domicile fixe. Hein. Il était vraiment comme quelqu'un qui vit dans la rue, qui n'avait pas de... Il est là. Il n'a pas cherché à dire, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de travail, j'ai fait. Il a été droit au but. Pour lui, l'important, c'était voir, retrouver la vue. Donc, il savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il voulait. Il n'a pas demandé 1000 choses parce qu'il savait fort bien avec Jésus qui allait le guérir. S'il voit, Jésus va tout lui accorder. Sa vie va changer. Donc, Bartimée avait compris, avec Jésus, on ne doit pas s'éparpiller. On va droit au but. Et Bishop, ce verset, j'aime parce que c'est venu dans mon cœur. Et là, j'avais compris. Quand on prie, on doit aller droit au but et ne pas demander X de choses qu'on n'a même pas besoin parce que la Bible nous dit, le Seigneur, il sait de quoi nous avons besoin. Alléluia. Donc, c'est clair que Jésus savait, connaissait sa situation, qu'après la vue, tout allait rentrer dans l'ordre. Et voilà un exemple pour nous. Quand on prie, on doit aller droit au but et arrêter de demander 1000 et 1000 choses que le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Amen. Amen, amen. Voilà. Donc, vous voyez, Bartimée, l'aveugle Bartimée, oui. L'a dit Pasteur Gisèle, il savait qu'est-ce qu'il cherchait. Voyez. Oui. Et puis, il avait la persévérance parce que quand on lit l'histoire, les disciples même de Jésus ont voulu le faire taire. Oui. Il lui a dit, ne portune pas le maître. Oui. Donc, ceci veut nous apprendre une chose. Et parfois, lorsque on veut s'approcher de Dieu, les premières personnes qui essayent de nous décourager, c'est des gens qui sont dans l'église. Amen. Vous imaginez les disciples de Jésus même, les gens les plus proches. Amen. Oui. Et pour te dire que quand tu vas dans l'église, ne regarde pas aux gens. Ne regarde pas parce que celui-là, il prêche la parole, ou celui-là, il est diacre, ou parce que celui-là, ne regarde pas au comportement des gens. Regarde seulement Jésus. À Jésus. Regardez seulement à Jésus. À Jésus. Les gens ont voulu le faire taire. Il a crié encore plus fort. Il a crié plus fort. Et pourquoi les disciples ont voulu faire taire Bartimée? Parce qu'ils n'étaient pas connectés avec Jésus. Avec Jésus. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église, mais qui sont charnels, qui ne sont pas conduits par l'esprit. Alors, il peut même te décourager, mais toi, tu gênes trop. Voyez, des gens qui tiennent de tels propos. Maman Gigi, tu exagères, tu jeûnes trop. Mais il ne sait même pas pourquoi tu jeûnes. Voilà. Et parfois, l'esprit t'amène à jeûner
pour un danger éminent qui peut arriver dans l'église ou dans ta vie. Et s'ils sont spirituels, ils sauraient que tu jeûnes pour un vrai problème, ils vont t'encourager. Là, on dit, n'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens, ne dépendez pas des gens, écoutez l'esprit. Donc, s'il y a quelqu'un là à la télé qui va à l'église et qui est découragé, et surtout, Maman Gigi, aujourd'hui, les comportements de beaucoup de faux serviteurs, des faux pasteurs découragent les gens, surtout dans le milieu africain. Dans le milieu européen, il y en a, mais pas trop. Mais dans le milieu africain, c'est proverbial. Des prophètes bidons, des apôtres bidons, des pasteurs aventuriers, impudiques. Quelqu'un s'est dit apôtre, il s'est dit pasteur, il ne sait même pas dominer son bas-ventre. Il y en a trop dans le milieu africain, dans le milieu black, je peux dire. Et le résultat, si toi tu ne regardes qu'à ça, tu ne viendras pas prier. C'est que le mari de Mathilde, c'est un homme correct qui croit en Dieu, mais en voyant tout ce qui se passe dans le milieu évangélique et le comportement de certains chrétiens, il ne veut pas venir prier. Hein. Voilà. Voyez. Donc, on détruit, on empêche aux gens qui cherchent Dieu de venir même. Ouais, voilà, c'est dû à notre comportement. Dû à notre comportement. Mauvais. Ouais, c'est vrai. Comportement mauvais. Attitude mauvaise. Voilà pourquoi il nous faut vraiment que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous réclamons la grâce de Dieu. Que Dieu ait pitié de nous. Que Amen. vraiment nous puissions. Alors, s'il y a des Bartimée là, des gens qui ont un problème, ne baissez pas les mains. C'est comme aussi, c'est comme ce paralytique qui était à la piscine de Bethesda. Il était paralytique, personne ne l'aidait. Personne ne l'aidait. Quand un ange descendait, secouait l'eau, c'était somme qui fait chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà, c'était dans l'eau, ça. il était guéri. Il a dit, écoutez, où irai-je encore? Je suis près de la piscine. Même mourir, il peut faire mourir ici, parce qu'il peut avoir un miracle ici. Voyez, des fois, n'était pas l'église parce que tel a dit ça, parce que tel fait ça, parce que non, ne regardez pas. Même le pasteur peut être faux, mais Dieu n'est pas faux. Non. Dieu t'exauce par rapport à ta foi. Voilà, c'est la foi. Alors ce que je voulais essayer un peu de mettre de l'ordre, voyez, le pasteur Gisèle nous explique d'abord, premièrement, il a défini pour nous c'est quoi la prière. Deuxièmement, il a développé les conditions pour une prière efficace. Elle est rentrée en détail, on a donné tous ces versets, les mains pures, le cœur pur, tout ça. Et moi, maintenant, je dis que c'est notre foi. Nous ne pouvons pas prier, aller devant le Seigneur demander sans la foi. Donc, il est très important que nous mettons notre foi en action. On va devant le Seigneur, on demande, on doit avoir la foi à se dire, ma prière va être exaucée. On doit prier avec la foi. Parce que dans Luc 11, 9 à 10 nous dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. 10 nous dit, en effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve et on ouvrira à celui qui frappe. Donc, si nous avons la foi, Dieu va nous exaucer. Mais nous devons nous approcher devant lui avec la foi. Croyant, on croit. Il a dit, je demande, on sera exaucé. La foi, c'est la
foi. Nous devons avoir la foi en Dieu, avoir la foi pour ce qu'il nous dit. Il le fera. Amen. Amen. Parce que nous voyons que quand Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Donc, quand nous prions, gardons la foi, on doit se battre, on prie sans jamais s'arrêter. On ne doit pas arrêter notre prière tant qu'on ne voit pas la victoire. Amen. Gardons la foi. Il est très important de garder la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Car nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa parole, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous avons, de ce que nous avons demandé, nous le possédons déjà. Ça, c'est la foi. La foi. Donc, gardons la foi avec le Seigneur. Nous devons avoir la foi. La foi. Alléluia. Merci, Seigneur. Donc, je disais, Bishop, j'ai parlé de la foi, hein, j'ai parlé de... J'ai entendu. Ah, d'accord. Ce que je voulais faire un petit résumé. D'abord, c'était la définition de la prière et après, les conditions d'une prière efficace. On a vu les mains pures, le cœur pur, le s'éloigner du péché. Et on a vu deuxièmement, premièrement, c'était la pureté et deuxièmement, la foi. C'est ce que tu es en train de développer, et la foi. Et puis, troisièmement, la persévérance. Nous avons vu comment notre frère a persévéré, Bartimée, tout cela. Maman Gigi, je te laisse, nous avons été contents de partager avec toi cette parole et comment, et si tu peux faire une prière pour tous nos amis téléspectateurs, cette émission, pour que les gens soient bénis, les gens puissent être exaucés. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Père, me voici, Seigneur, mon Dieu. Je viens devant le trône de grâce. Je te demande de nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu. Ô Père. Seigneur, je prie, Seigneur, mon Dieu, pour tous mes frères et sœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui prient et qui pensent que tu ne réponds pas à nos prières. Mais Seigneur, tu nous as permis de donner toutes les clés, toutes les paroles nécessaires pour pouvoir avoir une prière qui monte vers toi. Seigneur, je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu nous fais grâce, que tu fais grâce à tes enfants, Seigneur, mon Dieu, qui te cherchent, qui a besoin d'être touchés par toi, Papa. Aide-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous à changer notre attitude, notre cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Père, à faire les choses avec la foi. Car, Seigneur, mon Dieu, quand tu dis, les choses arrivent. Seigneur Dieu, fais-nous grâce, Seigneur, mon Dieu, que tu visites ton peuple, que tu nous visites, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, et que tu interviens dans nos vies, Seigneur. Je pense à toutes les personnes qui sont malades, Seigneur, qui n'ont pas de solution parce qu'ils ne te connaissent pas, Seigneur. Oh Père, aide les pères à te connaître, à te chercher, parce que ta parole nous dit, celui qui me cherche me trouve. Seigneur, aide-les à te chercher. Aide-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne une solution à leur vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et que tu nous aides à rester fidèles à ta parole, fidèles à tes commandements, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Père, je te remercie pour ce moment passé dans ta présence avec Bishop Eli.
Je te remercie, Père. Et tous les téléspectateurs qui vont écouter ces paroles, que Seigneur, tu disposes leur cœur, entendre, comprendre et mettre en pratique. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Je dis Amen, Amen, Amen. Oh God! Oh God! Oh God! Il faut jamais baisser les mains dans la prière. Quelle que soit la durée de l'épreuve, tu finiras par t'en sortir. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, a dit Jésus-Christ. Il faut jamais se lasser de prier. Luc 18, verset 1. Yeah. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Le combat se gagne à genoux. Lève-toi, prie. Pleurer ne change rien, mon frère, ma soeur. Lève-toi, prie. La prière, c'est la victoire. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Tout est possible à celui qui croit. Je ne peux pas mentir, mon ami. Non, 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 non. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Ne baisse pas de main. Oh, non, non, non. Lève-toi, prie. Sans jamais douter, mon frère. Lève-toi, prie. Tout est possible à celui qui croit. Yeah, 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 yeah. Jésus s'étant éloigné pour prier dans le jardin de Gethsemane. Il s'étonna de voir que les disciples dormaient. Il leur dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Écoute bien ça, mon ami. Lève-toi, prie. Pourquoi dors-tu, Jonas? Lève-toi, invoque ton Dieu. Lève-toi, prie. Parler ne change rien. Critiquer ne change rien, non, non. Lève-toi, prie. La prière, c'est la clé de la victoire. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Yeah. L'apôtre Pierre dit, les temps sont courts. Soyez sensés et sages pour vaguer à la prière. La fin de toutes choses est proche. L'apôtre Paul dit, je veux que les hommes en tout lieu lèvent de mains pures pour prier. C'est le temps de la prière. Le combat est dur, mon ami. Lève-toi, prie. Prie pour ton frère au lieu de le critiquer. Lève-toi, prie. La prière peut tout changer. Oh, oh, oh. Lève-toi, prie. Tout est possible à celui qui croit et qui prie. Lève-toi, prie. Celui qui croit n'abandonne jamais la prière. Aïe, aïe, aïe. Lève-toi, prie. Prie, mon frère, ne baisse pas le main. Lève-toi, prie.
Prie pour ton frère qui est dans le péché, et Dieu le relèvera. Lève-toi, prie, oh non. L'église est faible parce qu'elle est chrétienne et plus. Non, non, non. Lève-toi, prie.